Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit d'un tout savoir sur Sophie de Magical Doremi. J'avais fait Maggie Guéri et là on s'attaque à l'un des Magical. Donc j'espère que vous êtes prêts. Attention, bien évidemment, il y aura des spoils et c'est parti. Sophie Senou ou Seno est une jeune fille de 8 ans, comme toutes les héroïnes de cette histoire, qui est née le 14 novembre 1990 et elle devient la meilleure amie de Doremi et de Emily peu après son arrivée en ville. Elle apparaît pour l'épisode 3. Comme certains ou tout le monde le sait, c'est une jeune fille qui joue de l'harmonica avec comme couleur principale le bleu, bravo à ceux qui l'ont deviné, et qui possède une petite fée qui l'accompagne qui s'appelle Fifi. En termes de vêtements, c'est toujours un peu un style de garçon manqué entre guillemets, cargo, salopette, elle aime beaucoup le sport. Côté apparence, on va vite faire le tour en soi parce que c'est une jeune fille classique de l'anime, c'est-à-dire qu'elle a une couleur prédominante qui est ici, évidemment le bleu. Donc ses cheveux sont de couleur bleue, qui sont mi-longs et de lissés qui rebiquent au bout, avec sa petite mèche qui rebique tout au de sa petite tête. Elle a donc les yeux bleus et donc au début de la série, elle porte une tenue qui reflète vraiment son tempérament de garçon manqué, comme je vous le disais juste avant, avec un t-shirt manche courte verte, jaune aux extrémités et bien évidemment sa fameuse salopette. Elle change de tenue à peu près comme tous les protagonistes vers la saison 3 où elle remplace sa magnifique salopette par un pantalon cargo bleu, toujours avec le même style de t-shirt vert et une sorte de veste style militaire sans manches. Concernant sa transformation de sorcière, elle en a différentes comme tout le monde. En fait, tout simplement, c'est justement toutes les mêmes transformations, mais juste de couleurs différentes en fonction des protagonistes. Elle a la première saison, c'est la grande robe d'apprentie sorcière. Après, on a la saison de la pâtisserie avec sa tenue de petite soubrette en bleu. Et toutes ces tenues sont des dérivés tout simplement de bleu. Au début, c'était du bleu très flashy et plus ça avance, plus on tombe sur du bleu pastel et beaucoup plus sobre. Concernant sa personnalité, elle est plutôt franche, elle y va droit au but, elle passe pas par 40 000 chemins. Donc elle dit tout haut ce qu'elle pense et c'est très bien. Faute malheureusement, au début, du coup ça passe pas trop avec Doremi et Emily parce qu'il la trouve trop tout simplement franche et que c'est des fois mal placé. Mais bon, c'est la personnalité de Sophie. Et plus on creuse, plus on apprend que Sophie est tout simplement très gentille, même si elle se met facilement en colère quand ça lui tient à cœur tout simplement. Et elle est très dévouée aux autres. Elle est donc... Pourquoi je dis donc ? Elle est de plus hyper active, c'est-à-dire qu'elle adore le sport et elle est plutôt douée, même si on suppose qu'elle n'est pas très douée en natation. Allez savoir pourquoi, je n'en sais rien. Et elle, du coup, elle n'hésite pas à relever n'importe quel défi. C'est-à-dire, je lui lance un défi, elle va dire ok, vas-y, pas de soucis. D'ailleurs, ça fera l'image d'un des épisodes quand il y aura le groupe de garçons. De plus, notre petite Sophie joue de l'harmonica, comme je l'ai dit au tout début. Elle est filmique et vit avec son papa. Donc elle sait réellement faire toutes les tâches ménagères qu'il faut, la ménage, la cuisine, etc., etc. Et malheureusement pour elle, même si elle cache bien son jeu, elle est très joyeuse, etc., elle a un gros secret, quelque chose qui est un gros fardeau. Tout simplement, elle vit très mal le départ de sa mère, de ne pas avoir de maman. Et ça va la suivre du début de l'anime jusqu'à la fin, malheureusement pour elle. Concernant l'histoire de Sophie, tout simplement, elle apparaît dès l'épisode 3 en tant que nouvelle personnage. Et du coup, sa première rencontre se fait à l'école avec Doremi et Emily. Au début, elle laisse pas une très bonne opinion d'elle parce que tout simplement, on la trouve très cassante, tout simplement parce qu'elle a une personnalité où elle dit ce qu'elle veut quand elle le pense. Et Doremi et Emily n'apprécient pas spécialement dans un premier temps cette nouvelle camarade de classe parce qu'elle s'entend plutôt bien avec les garçons, d'où son caractère entre guillemets de garçon manqué, et notamment avec les membres du trio SOS. Mais notre petite curieuse Doremi veut vraiment en savoir plus et donc elle va utiliser sa magie, évidemment très discrètement, on s'entend, Doremi la discrétion, on repassera dessus, et elle va donc s'écraser lamentablement après un vol raté sur la porte d'entrée de Souris. Donc notre petite Sophie va l'inviter à prendre le goûter chez elle et c'est là où Doremi va en apprendre beaucoup plus le fait qu'elle vit tout ça avec son père et que tout simplement
Elle est très gentille, c'est juste pas ce qu'elle laisse paraître en premier abord si on ne la connaît pas très bien. L'un des épisodes les plus importants pour l'histoire de Sophie, c'est l'épisode de la réunion parents-prof. Elle ne veut pas que son père soit au courant de cette réunion qui aura lieu à l'école, tout simplement parce qu'elle a peur que celui-ci perde son travail de nouveau en s'absentant. Or ce n'est pas du tout le cas, mais c'est ce qu'elle pense. Donc Sophie, dans cet épisode, en veut à Doremi d'avoir parlé de cette réunion à son papa, donc elles font tout simplement en larmes, mais tout au long de la journée, donc déjà il y a l'apparition du faux père avec les pouvoirs magiques, et au fur et à mesure, surtout à la fin, on se rend compte que son papa fait vraiment l'effort de venir pour ce jour qui est quand même important pour Sophie, même si elle ne sait pas ce qu'elle laisse paraître. Ce même jour, Sophie va apprendre le secret de notre chat dormi, parce qu'évidemment elle était tellement discrète que c'était impossible à deviner, et va donc comprendre que c'est une jeune apprentie sorcière. Afin de protéger le secret, mais aussi franchement dans l'espoir de rendre une vie meilleure à son papa, elle accepte de devenir une apprentie sorcière. Elle est donc bien plus douée que Doremi au niveau de la magie, même si on va pas se mentir qu'elle galère avec la formule magique, mais elle rattrape facilement son retard, et donc c'est ce qui lui permet d'atteindre le même niveau que Doremi en tant qu'apprentie sorcière. Donc toutes les trois vont tenir la boutique de magie de Maggie Gris pour acheter des boules magiques qui sont indispensables pour l'entraînement. Elles vont passer le premier examen et Sophie va le réussir facilement, ce qui lui permet d'obtenir sa petite fée, Fifi. Bien plus tard, elle va découvrir qu'en fait, un truc qui lui fait énormément mal au cœur, c'est par rapport à sa mère, Atsuko. Elle découvre que sa maman lui a envoyé des lettres pour garder contact avec elle, mais que son père ne lui a pas jamais donné. Donc, tout simplement, son papa pensait que ça allait lui faire énormément souffrir de recevoir ces lettres de sa maman qui était partie très loin. Donc, quand même, Sophie va décider de renouer contact avec sa maman et décide alors d'aller lui rendre visite à Osaka. Elle va être malheureusement très déçue lorsqu'elle va recevoir sa maman avec un bébé dans les bras et elle va penser donc que sa maman a refait sa vie et elle décide tout simplement de ne plus prendre ses nouvelles avant qu'elle découvre que ce bébé est en fait le bébé de son voisin. Le voisin de sa mère au cas où. Durant la saison 2, la reine du monde des sorciers confie la garde du bébé sorcière à nos 4 jeunes apprentis sorcières qui a été rejoint par Loulou. Donc, malheureusement pour Sophie, ou heureusement, je ne sais pas, elle ne connaît pas grand chose à la maternité, donc elle va devoir apprendre les bases, tout simplement parce qu'elle n'a pas eu réellement de maman, donc il va falloir qu'elle apprenne ce que c'est l'amour maternel. Mais elle va quand même se donner à fond et tout mettre en œuvre, tout simplement pour élever Flora, pour la protéger de tous les dangers possibles. Quand la maman de Sophie fait un tour par là où ils habitent, elle va décider de faire tout ce qui est possible pour réconcilier sa mère et son père. Le but étant de se remettre ensemble. Que voulez-vous ? C'est des histoires de quand on était plus jeune, donc forcer ses parents à se remettre ensemble, histoire classique. Au fur et à mesure, Flora va devoir repartir dans le monde des sorciers, donc au jardin d'enfants, et Sophie, elle continue de lutter pour que ses parents revivent ensemble, et tout simplement, son papa va décider de faire le pas, de se rapprocher de sa maman, tout simplement pour faire plaisir à sa fille. Donc le but, c'est d'abord, dans un premier temps, de se voir un peu plus souvent. C'est là où apparaît encore un nouveau personnage, mais très sincèrement, dans cette saison, il se passe pas grand chose qui nous permet d'en apprendre plus sur Sophie. Là où on en apprend largement plus, c'est sur la 4e saison où tous les espoirs de Sophie se réalisent enfin. Flora a utilisé la magie pour devenir une jeune fillette comme elle, et donc elle fait la rentrée dans la classe de Doremi, et leur objectif c'est de cacher le secret de Flora parce qu'elle a utilisé la magie pour grandir, donc elle n'est pas encore tout à fait apte à vivre dans le monde des humains. Son père, quant à lui, va avoir le courage de demander sa maman en mariage / en gros tout simplement de lui demander de s'épouser pour une deuxième fois, mais je sais pas, je pense qu'elle a une poisse internationale, notre petite Sophie. Tout simplement, son papa va tomber gravement malade, ce qui va obliger cette dernière à rester à Osaka, tout simplement pour s'occuper de lui. Donc elle va prendre l'une des plus grandes décisions de sa vie, tout simplement, c'est
de venir vivre à Osaka avec son mère et son père, ce qui l'oblige à quitter Misora et de laisser toutes ses amies, donc de laisser... je vous fais pas le dessin quoi, de laisser Loulou, Doremi, Mimi, Magikri, enfin toute la petite troupe quoi. Mais on finit cet animé, ou slash dessin animé, vous appelez ça comme vous voulez, pour moi c'est la même chose, sur un gros suspense pour notre petite Sophie, un gros ultimatum pour une gamine qui doit être à la fin âgée de 10 ans je pense, 19 ans. Tout simplement, soit elle devient une vraie sorcière et vit de longues années entourée de sa bande de potes, en présence de Flora, ou bien elle reste une simple humaine et décide de vivre auprès de sa famille. Franchement, c'est un ultimatum qui doit être compliqué à cet âge-là, c'est vraiment dur, je trouve. Je pensais pas que dans Doremi, enfin je me rappelais plus surtout que dans Doremi, il y avait cet ultimatum qui avait été posé à Sophie. Évidemment, on ne saura pas ce qu'elle décide de faire, chacun y va de son propre avis. Personnellement, à son âge, je sais pas ce que j'aurais fait, parce qu'il y a la magie d'un côté qui est tout fabuleux, tout beau, t'es avec tes amis, etc. Et d'un autre côté, Sophie est très mature pour son âge, il faut le souligner dans cet animé. Donc elle a conscience de ce que représente une famille. Donc je sais pas ce qu'elle a choisi, malheureusement on n'en saura jamais plus, même s'il y a eu un film qui est sorti sur leur vie plus vieille entre guillemets au Japon. On n'a pas du tout accès en France, même si vous cherchez un streaming, impossible de mettre la main dessus. À part si vous parlez japonais, peut-être que vous aurez une chance de trouver, pour moi ce n'est pas le cas. Donc je trouve que Sophie était un personnage très courageux, qui a pas une histoire facile. Concernant ses amours, on n'a pas plus d'informations, très certainement il y a eu le groupe de garçons qui est arrivé avec le mec qui l'a défié en sport et qui se faisait rétamer comme jamais. Ça a été un prétendant entre guillemets, mais ça a jamais été quoi que ce soit de plus, parce que elle, ça ne l'intéressait tout simplement pas. Pour finir cette vidéo, j'aimerais dire que Sophie est l'un des personnages qui est préféré par nombreuses de personnes, et c'est tout à fait légitime. Elle a une personnalité très attachante, elle est très forte, mais peut être très tendre. Genre elle aime le sport, ce qui est assez rare, on va pas se mentir, en règle générale. Franchement, non, je la kiffe vraiment, ce personnage, elle fait partie de mon top 3. C'est compliqué de faire un top, mais peut-être qu'on y arrivera à un moment donné. Et donc, Sophie, tout simplement, caractérielle, qui pense à sa famille, qui aime aussi jouer avec ses amis. Normal, après tout, je rappelle qu'elle a 8 ans, une gamine de 8 ans, à une ultimatum comme ça, à la fin. C'est chaud, c'est chaud. Je pense que c'est bien, en réalité, que nous ne savons pas quel choix elle a fait, comme ça laisse aux téléspectateurs le choix de choisir sa propre voie et son propre choix. Personnellement, incapable de choisir, je pense que ça m'aurait vraiment fait bizarre qu'elle laisse tomber sa famille, mais d'un autre côté, ça m'aurait fait extrêmement bizarre qu'elle choisisse pas non plus d'être sorcière. Donc n'hésitez pas vous à me dire en commentaire ce que vous auriez choisi si vous avez eu cet ultimatum à faire. Et qu'est-ce que vous pensez surtout de ce personnage qui est pas très développé en termes d'histoire personnelle entre guillemets, mais plus en termes de caractère et de famille. Pour le coup, c'est vraiment le personnage familial qu'on a plus l'habitude de voir. Donc voilà. Moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous aimerez, qui vous aimerez voir de Magical Doremi. Moi j'ai un penchant pour Loulou, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ça en commentaire et moi je vous dis à bientôt.